Amen, 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 peuple de Dieu. Je vous dis bonjour de partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ qui nous aime, qui nous a tant aimés. Et aujourd'hui, Dieu lui-même, il nous demande, il veut savoir si sur la terre, il y a des gens qui sont amoureux de lui, de sa parole, qui l'aiment et qui attendent que lui-même qui vienne faire sa visitation sur la terre pour montrer le surnaturel comme il avait fait l'autre fois il était parti libérer les enfants d'Israël en Égypte. Il avait montré le surnaturel lorsqu'il sépara la mer de Roseau en deux pour faire passer son peuple. Et il les demande, dans cette année-ci 2016, que nous avons encore une année de plus, nous avons entamé l'année 2016. Il demande s'il y a des amoureux qui l'aiment de tout leur cœur. S'il y a des amoureux, lui, il viendra faire un tour sur la terre pour montrer le surnaturel et accomplir ses promesses comme il a toujours l'habitude de promettre. Et lorsqu'il promet, il les réalise. Et cette fois-ci, il demande si vraiment vous avez besoin de lui, qu'il vienne lui-même en personne pour voir, faire le tour du monde pour bénir là où il avait promis. Nous allons voir dans la Bible, nous allons lire un passage comme Dieu lui-même était venu en personne. Il a quitté le ciel, là où il vit, pour venir faire son accomplissement. L'accomplissement de ses promesses. Il avait promis à Abraham, qui est le père de la nation, qu'il avait béni énormément et lui-même était venu en personne pour l'accomplir. Nous allons lire dans Genèse 18, à partir du premier verset jusqu'à la fin. Donc, c'est le verset 1 jusqu'à 33. C'est long, mais nous allons prendre seulement, nous allons lire des versets essentiels. Vous pouvez les lire après pour voir comment Dieu était descendu et il avait béni d'abord Abraham et ensuite il est allé parcourir la terre pour voir là où ça n'allait pas et faire aussi l'accomplissement comme il devait le faire. Même nous devons faire vraiment très attention dans ces passages parce que il y a des mystères qui sont vraiment cachés là-dedans. Et lorsque vous êtes vraiment un enfant de Dieu qui aime le Père céleste, l'Éternel, si vraiment vous l'aimez, et vous allez savoir, vous allez comprendre comment il opère, comment il travaille, comment il fonctionne, comment il bénit son peuple. Dieu, il est merveilleux. Ce n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment jamais. Il est l'Éternel, Dieu des armées. Qui a créé Dieu? Personne. Mais lui, il nous a créés. Donc, il ne ment pas. Quand il dit, il accomplit. Nous allons voir, nous allons lire à partir du premier verset. Nous allons vraiment faire très attention aux Écritures. Comme Dieu le veut. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes des Mamré. Alors il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Le verset 1. Donc, vous avez vu comme on a écrit, vous avez bien compris, tout est clair. L'Éternel a apparu à Abraham, mais ce jour-là, il
faisait vraiment très très chaud. Et Abraham était assise à l'entrée de sa tente. Nous continuons le verset 2. Il leva les yeux et vit 3 hommes. Donc Abraham, il leva les yeux et vit 3 hommes. Vous avez compris. Si vous lisez bien les textes, au verset 1, on a dit l'Éternel. Et à partir du deuxième verset, on dit Abraham, il leva les yeux, il vit 3 hommes. C'est là qui veut dire, ce qui signifie que l'Éternel, donc les 3 hommes là, c'était Dieu lui-même. Nous allons encore découvrir, nous lisons la suite. Il leva les yeux et vit 3 hommes debout non loin de lui. Quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Abraham avait vraiment une connexion avec l'Éternel. Il avait une intimité avec Dieu. Il connaissait Dieu très bien. Il connaissait vraiment son Dieu très bien parce qu'il aimait. Il avait vraiment une intimité. Vous savez, lorsque vous avez l'intimité avec quelqu'un, vous allez vous connaître vraiment très très bien. Tu sauras que lui, il est comme ça, il aime ça, il fait ça. Tout ce qu'il fait, tu le sauras parce que vous êtes en intimité. Et Abraham avait cette intimité-là avec Dieu. Il connaissait. Il était assis chez lui. Du coup, il voit 3 hommes debout non loin de sa maison, de sa tente. Et il a reconnu vite, il a couru directement vers ces hommes-là. Les hommes-là n'avaient rien dit. Ils étaient seulement là, debout. Ils regardaient, ils observaient. Et Abraham avait compris que c'était son Dieu. Il avait compris parce qu'il avait l'intimité. Il parlait tout le temps avec Dieu. Et lorsque, bien aimé, vous avez cette intimité-là, et vous saurez directement lorsque Dieu vous apparaît, lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu il fait ses signes, vous le saurez. Et Abraham l'avait su. Il savait que c'était Dieu lui-même qui est venu. Il a quitté les cieux pour venir lui rendre visite ce jour-là. Abraham est allé vers ces 3 hommes. Il s'est prosterna devant ces 3 hommes-là. Et écoutez dans le verset 3 ce qu'il dit. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous restaurer, puis vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Abraham le savait. Lisez bien les Écritures, vous allez comprendre. Ce passage vraiment a des révélations très importantes que nous devons faire attention. Nous devons connaître le peuple de Dieu. Nous devons avoir l'habitude d'être vraiment en contact, en communion, en bonne relation avec Dieu. Et vous saurez tout le temps lorsque lui, il apparaît et lorsqu'il nous parle. C'est ce qu'a fait Abraham. Abraham, il savait. Les hommes là étaient venus. Ils n'avaient rien dit. Ils étaient seulement là, debout. Mais Abraham avait compris que c'était l'Éternel. Abraham était là, il attendait ses promesses. Dieu l'avait promis. Ça faisait des années. Mais ça ne s'est réalisé pas. Mais Dieu l'avait toujours dit que, attends, un jour, le moment viendra, tu auras ce que moi je t'avais promis. Et ce jour-là, Abraham ne savait même pas que Dieu devait
arrivé. Il était là, il faisait chaud ces jours-là. Il s'est reposé devant sa tente. Et subitement, il voya 2, 3 hommes. Et là, Abraham avait su que c'était l'Éternel lui-même qui est venu lui rendre visite à la maison. Les hommes-là n'avaient rien dit. Ils n'avaient rien dit, seulement debout. Et Abraham avait tout compris. Et écoutez maintenant la réponse de ces 3 hommes. Lorsque Abraham les a dit que vous êtes venus chez moi. Donc Abraham, il savait que ces hommes-là sont venus chez lui. Donc Abraham les a proposé qu'ils attendent. Il va aller chercher à manger. Sa femme va faire à manger pour qu'ils mangent. Et après avoir mangé et se reposer, et ils peuvent continuer encore leur route. Abraham, il savait que c'était vraiment une visite très importante. Il ne voulait même pas lâcher l'occasion là. Et écoutez la réponse de ces 3 hommes. C'est ils avaient répondu à Abraham. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. La réponse là, vraiment, ça dit beaucoup. Ça dit vraiment beaucoup. Donc Dieu lui-même, il savait que il regardait toutes les attitudes d'Abraham. Abraham aimait son Dieu. Tout ce que Abraham avait proposé à ces 3 hommes, ils n'avaient rien dit. Et ces 3 hommes avaient seulement dit, fais ce que tu as dit. Donc ça veut dire qu'ils étaient contents de ce qu'Abraham les avait proposé. C'était bien. Donc Dieu voyait tout ça, il voyait les comportements d'Abraham, il voyait l'amour qu'Abraham avait envers lui. C'est pour cela qu'il avait répondu à Abraham comme ça aussi. Fais ce que tu as dit. Donc ces hommes-là étaient d'accord de ce qu'Abraham leur proposait. Dans le verset 6, nous lisons, Abraham s'empressa d'aller trouver Sarah dans la tente et dit, prends vite 22 litres de fleurs de farine, pétris-la et fais des gâteaux. Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon. Vous avez écouté? Abraham, lorsque les 3 hommes avaient accepté d'attendre, Abraham courut vite vers sa femme Sarah et dit à Sarah de préparer quelque chose parce qu'ils ont eu de la visite. Et Abraham savait que cette visite-là, c'était vraiment une visite si importante. Et il ne voulait pas manquer cette occasion. Il a dit, fais des gâteaux. Et lorsqu'il a fini de parler avec Sarah, il courut encore aller chercher parmi ses troupeaux. Il a pris un veau. Écoutez, il avait cherché ce qui était vraiment très bien là, doux, on a bien précisé. Il prit un veau tendre. Donc le veau était tendre et bon. Il avait cherché vraiment quelque chose de très précieux, ce qui était bien pour ses serviteurs, pour ses visiteurs plutôt. Il voulait préparer vraiment quelque chose de très bon pour ses visiteurs parce que la visite là, il voulait vraiment soigner parce qu'il savait que c'est l'Éternel lui-même qui est descendu du ciel pour lui rendre visite. Et écoutez encore. Et lorsqu'il a fini, il a pris le veau, il a donné à un serviteur, à l'un de ses serviteurs, de les préparer vraiment vite. Et c'est bien précisé. Il a demandé à un de ses serviteurs
de prendre ces veaux-là, de couper ça vite et de préparer ça vite parce que les gens, ces serviteurs-là, ces visiteurs-là doivent manger. Les serviteurs doivent préparer ça vite. Vraiment, il n'y a pas vraiment assez de temps qu'ils doivent faire ça vite pour que ces serviteurs, pardon, sa visite doivent manger. Et Abraham l'a fait. Et tout ce que lui faisait, ces trois hommes-là, donc l'Éternel lui-même observait. Il avait vu l'amour que Abraham avait envers lui. Dieu aime ceux qu'il aime. Si vous aimez vraiment Dieu, Dieu ne tardera pas à vous faire aussi du bien. Dieu aime les gens qui sont vraiment amoureux de lui, les gens qui l'adorent, les gens qui se sont donnés toute leur vie pour lui. Et Dieu, pour ces gens-là, Dieu n'abandonne jamais. Dieu agit toujours. Il réalise ses promesses. Et c'est ce qui a été fait. Abraham avait servi ces trois hommes. Et ces trois hommes-là, si nous revenons encore en arrière, nous voyons au premier verset l'Éternel. Et au deuxième verset, on dit les trois hommes. Les trois hommes, qu'est-ce que signifie le trois? Les trois chiffres-là, bien aimé. Ce passage, vous allez bien encore le lire, vous allez comprendre. C'était tout simplement Dieu lui-même, il était venu en Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est venu en trois hommes. Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dieu s'est manifesté en trois hommes. Et lorsqu'il vient lui-même, il était venu en trois. Donc, il voulait vraiment accomplir ce qu'il avait promis. Il voulait vraiment faire du bien à son peuple. Et c'est ce qu'il avait fait à Abraham. Il est venu et lorsque Abraham, la nourriture était prête, il l'a ramené auprès de ses visiteurs, auprès de l'Éternel. Écoutez encore dans le verset 9. Non. Lisons à partir du 8e verset. Il prit encore du lait caillé et du lait avec le veau qu'on avait préparé et il les mit devant eux. Et il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Abraham avait amené tout ce qu'on avait préparé et il a amené auprès de sa visitation et ils se sont mis tous les quatre, donc les trois hommes et Abraham lui-même quatre, ils commençaient à manger. Et vous savez, lorsque vous recevez de la visite, vous faites de quoi à manger, vous mangez sur la table. Et lorsque la nourriture vraiment était bien préparée, il y a des racontages. Vous allez vous raconter tout ce qui est bien. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Les trois hommes commençaient à raconter à Abraham. Et dans le verset 10, écoutez ce que l'un d'eux disait à Abraham. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à la même époque et ta femme Sarah aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux d'un âge avancé et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La Bible est claire.
La Bible dit que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés d'âge. Ils ne pouvaient plus espérer avoir encore d'enfants. Et lorsque l'un disait qu'il va revenir encore l'année qui vient, à la même époque, lorsqu'il reviendra, Sarah aura déjà un fils. Sarah, elle attendait tout cela, dans le 12e verset, à partir du 12e verset, elle rit en elle-même en se disant, maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Sarah avait banalisé. Elle a dit, je suis vieille comme ça, moi j'aurai encore des désirs pour avoir encore un enfant. C'était pratiquement impossible. Normalement, si nous voyons humainement comme ça, nous allons voir des vieux, des vieillards qui vont avoir des enfants. Ça ne se fait pas normalement. Mais tout est possible. Tout est possible à Dieu. Dieu, il est capable de faire des choses surnaturelles. C'est pour cela il demande. Il veut venir cette année-ci sur la terre, faire encore le surnaturel. Il veut faire sa visitation. Le thème d'aujourd'hui, c'est la visitation de l'Éternel. Dieu veut visiter quelqu'un cette année-ci, bien-aimé. Dieu veut nous visiter. Et lorsque vous êtes en intimité avec Dieu, vous saurez son arrivée et vous allez avoir votre bénédiction. Vous allez avoir tout ce qui a été promis par l'Éternel, vous allez l'avoir. C'est bon de rester tout le temps dans la parole. Lorsque vous restez dans la parole, vous allez comprendre comment Dieu opère ces miracles, comment Dieu il parle. C'est vraiment merveilleux de rester dans la parole de Dieu, bien-aimé. Et dans le verset, nous allons continuer encore dans le 13e verset. L'Éternel dit à Abraham, ce n'est plus le 3 ans, mais c'est l'Éternel maintenant. Vous voyez que c'était Dieu lui-même qui s'est manifesté en 3 personnes, en Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Dans le 13e verset, on dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Tout est possible à Dieu. Sarah avait douté. Elle avait banalisé, mais l'Éternel a dit qu'il est l'Éternel Dieu des armées. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Oh Dieu, Dieu merveilleux. Il est capable de tout, bien-aimé. Même si quelque part ça n'allait pas, même si tu étais bloqué, même si tu manquais de quoi, tout ce que nous avons besoin dans ce monde, même si tu étais privé de tous les biens que Dieu nous donne par le diable. Mais le Dieu, il est capable, lorsque vous êtes en intimité avec lui et vous êtes vraiment dans sa parole, Dieu est capable de changer tout en une seconde. Regardez, durant toutes les années que Abraham et Sarah ont vécu, ils n'avaient pas eu d'enfants. Ils étaient vieux, des vieillards. Mais Dieu était venu en une seconde. Dieu avait changé tous les données. Et Sarah avait eu un fils, le fils que Dieu avait promis. Et c'est comme ça, c'est pareil aussi pour nous. C'est le même Dieu qui agit, qui avait agi dans le temps de Sarah. Et c'est le même Dieu qui va agir aussi, bien-aimé, en ce net moment. Et lorsque vous êtes dans sa parole, vous allez avoir tout ce que Dieu nous promet. Et
dans le verset 14, les trois hommes, l'Éternel parla encore à Abraham. Y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi à la même époque et Sarah aura un fils. On a dit maintenant ici, c'est l'Éternel qui a dit. L'Éternel qui a dit, c'était, l'Éternel s'est manifesté en trois hommes. Mais en trois hommes, l'Éternel qui parlait ici, peut-être c'était l'Éternel, le Saint-Esprit. Lui, il ne parlait pas beaucoup. Lorsque l'Éternel dit, le mot lorsque l'Éternel dit, lorsque l'Éternel parle, c'est le mot l'Éternel, ça montre l'accomplissement, ça montre l'autorité de Dieu. Et là, on a dit l'Éternel. C'était plus le trois hommes, mais on a dit l'Éternel. C'était l'accomplissement. C'était l'autorité de Dieu qui devait s'accomplir. Peut-être c'était l'Esprit. Dieu l'Esprit. Parce que l'Esprit Saint ne parle pas beaucoup. L'Esprit Saint est toujours calme. Et lui, quand il dit, ça s'accomplit. Et ça reste ainsi. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Alléluia. La parole de Dieu. Je suis folle de cette parole. Je suis amoureuse de Jésus. Et c'est Dieu aime les amoureux et les amoureuses de sa parole. Et les trois hommes avaient fini avec Abraham. Ils devaient continuer encore leur chemin. Parce qu'ils étaient venus rendre visite sur la terre. Ils avaient commencé par Abraham et ensuite ils devaient continuer leur chemin. Ils ont continué encore. Dans le verset 15, non, dans le verset 16, ces hommes se levèrent pour partir en se dirigeant du côté de Sodome. Abraham les accompagna pour les reconduire. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dans le verset 18, Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies par lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Dieu ne ment pas. Ainsi dit l'Éternel, c'est l'accomplissement. Quand Dieu dit « ainsi dit l'Éternel », ça montre son autorité, ça montre son accomplissement. Les trois hommes continuent encore leur chemin. On a bien précisé ici, ils partaient à Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans cette ville-là, il y avait trop de péchés. Donc, c'est la même chose. Dieu, quand il vient visiter la terre, ceux qui sont vraiment en intimité avec lui, c'est eux-là, ceux-là sont dans le bonheur. Mais ceux qui sont des incrédules, qui ne comprennent pas, qui s'entêtent contre l'Éternel, et lorsque Dieu, lui-même l'Éternel, se décide de descendre sur la terre pour faire sa visitation, il détruit. Et c'est ce qui s'est passé aussi à Sodome et Gomorrhe. Et lorsque vous êtes vraiment en intimité, j'insiste avec Dieu, Dieu ne vous cachera rien. Dieu vous le dira. Regardez,
Il voulait partir à Sodome et Gomorrhe. Il ne pouvait rien dire à Abraham. Abraham était parti les accompagner. Mais l'Éternel a dit, écoutez encore, c'est dans le verset 17, il dit, alors l'Éternel dit, cacherai à Abraham ce que je veux faire. Dieu voulait faire quelque chose à Sodome et Gomorrhe. Son idée était de détruire cette ville-là parce qu'il y avait plein de péchés. Mais il n'a pas caché à Abraham parce qu'Abraham l'aimait. Abraham était son serviteur vraiment qui obéissait à Dieu, qui respectait ses perspectives. Il respectait ses commandements. Il aimait Dieu de tout son cœur. Et Dieu ne pouvait rien cacher à Abraham. Et lorsque vous êtes vraiment en connexion avec Dieu, lorsque vous aimez Dieu, vous respectez les commandements de Dieu, Dieu voit vraiment que vous l'aimez de tout votre cœur. Dieu ne vous cachera rien. Et lorsqu'il y aura des déluges, ou bien il veut détruire la terre ou bénir la terre, vous le saurez. Nous continuons la lecture. Dans le verset 20, et l'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe a augmenté et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Si ce n'est pas le cas, je les saurai. Vous voyez, peuple de Dieu, tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu, il est assis sur son trône dans le ciel. Il écoute tout. Il écoute. Lorsque nous, le peuple de Dieu, nous prions, nous pleurons, Seigneur, aide-moi, Seigneur, 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 lorsque nous poussons des cris, Dieu écoute tout. Il écoute pour tout le monde, pour le bon ainsi que le mauvais. Dieu écoute tout le monde. La terre, c'est à lui, c'est lui qui a créé ce monde. Dieu comprend tout. Il écoute tout. Vous avez écouté ici dans le verset 20, ce que Dieu a dit. L'Éternel dit, les cris contre Sodome et Gomorrhe augmentent et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai si on agit entièrement d'après les bruits venus jusqu'à moi. Dieu voulait aller voir. Dieu lui-même, il est descendu des cieux. Il est descendu du ciel pour aller voir si réellement ce qu'il entendait depuis le ciel était vrai. Il est venu faire sa visitation. Si vous êtes dans l'obéissance de Dieu, Dieu va vous visiter aussi. Si vous n'êtes pas aussi dans l'obéissance, vous êtes dans la désobéissance, Dieu va vous visiter aussi. C'est ce que Dieu a fait. Et Dieu veut le faire encore cette année, 2016. Dieu viendra nous visiter. Nous avons beaucoup pleuré. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que Dieu fasse du bien. Et bien aimé, si vous êtes prêts, Dieu vous visitera. Soyez seulement connectés avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu, et vous allez le recevoir. Dans le verset 21, non, dans le verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'étint encore
devant l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Le supprimeras-tu aussi et ne pardonneras-tu pas à cette ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort, cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Celui qui juge toute la terre, n'accomplira-t-il pas le droit? Vous voyez, Abraham avait même oublié son problème à lui pour intercéder pour Sodome et Gomorrhe, pour ce peuple-là. Parce que Dieu voulait leur détruire. Il y avait plein de péchés. Plein de péchés. Et Dieu parle maintenant en ce net moment pour les incrédules. Il parle aux incrédules qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu. La parole circule tous les jours. Jour et nuit, la parole circule. Les serviteurs, les servantes de Dieu sont en train de prêcher. On vous présente la parole. Mais il y a ceux-là, les incrédules qui sont encore, ils disent, oh, nous on a encore le temps, nous voulons un peu nous s'amuser. Ils sont encore dans dans le péché là où vous tous vous connaissez, nous tous nous connaissons. Ils sont encore dans des discos, ils sont encore dans des boissons, ils veulent boire des whisky, tout ce qu'on sort, tout ce qui n'est pas, tout ce qui déplaît à Dieu. Ils veulent encore vivre toutes ces choses-là. Danser, toutes les danses du monde, toutes les distractions. Mais lorsque Dieu vient faire sa visitation, et ça ne lui plaît pas, il détruit. Comme il avait fait à Sodome et Gomorrhe, il y avait trop de péchés. Et vous qui suivez cette parole, si vous êtes vraiment touché par cette parole, répentez-vous, cherchez la face de l'Éternel. Lorsque Dieu viendra visiter, il vous fera du bien. Et les 3 hommes ont continué leur chemin. Abraham était rentré chez lui. Abraham intercédait, il suppliait à Dieu de ne pas détruire, même s'il y a 50 justes, même peu, même 45, même 20. Il faisait descendre seulement le nombre des justes qui étaient. Il supposait que des justes étaient là dans Sodome et Gomorrhe. Et Dieu disait toujours, s'il y a des justes, même peu, je ne veux pas détruire. Mais lorsque Dieu arriva à Sodome et Gomorrhe, là vous allez le lire encore dans le verset 19, vous allez continuer. Nous allons prendre tout juste le premier verset. Les 2 anges arrivèrent à Sodome vers le soir. Ils étaient arrivés à Sodome vers le soir. Lot était assis à la porte de la ville. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller à leur rencontre et se prosterna le visage contre terre. Puis il dit, mes seigneurs, entrez donc chez votre serviteur pour y passer la nuit. Vous laverez les pieds, vous lèverez de bon matin, puis vous poursuivrez votre route. Vous avez vu, Lot aussi était un serviteur de Dieu. Lorsque vous êtes vraiment enfant de Dieu, vous allez connaître, c'était la même chose. Lot, quand il avait vu ces 2 anges-là, Lot avait directement
su que c'était Dieu lui-même était venu. C'est comme Abraham aussi. Parce qu'ils étaient en intimité avec Dieu. Ils connaissaient Dieu très bien. Ils savaient distinguer lorsque Dieu apparaissait, lorsque Dieu apparaissait ou bien lorsque Dieu parlait, lorsque Dieu faisait ses signes. Ils savaient distinguer cela. Et lorsque vous êtes vraiment dans la parole, vous saurez toutes ces choses-là. Et Lot aussi avait su cela. Lorsqu'il les avait vus de loin, il s'est levé directement, il est allé vers ces anges-là. Et il les avait même proposé de passer la nuit chez lui, parce qu'il faisait déjà tard. Mais, écoutez leur réponse. Ils ont dit non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit sur la place. Ils ne voulaient pas. Dans le verset 3, mais Lot insista tellement auprès d'eux qu'il les suivit et vint chez lui et leur prépara un festin, fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Les anges ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas passer la nuit, mais Lot, le serviteur de Dieu, avait tellement insisté et ils avaient fini par accepter de passer la nuit chez Lot. Et Lot avait fait du pain, avait fait encore à manger comme Abraham et ils avaient partagé, ils avaient mangé ensemble. Et par là, les hommes parlaient encore à Lot qui devait quitter la ville. Lot et sa famille devaient quitter parce qu'eux, ils sont venus pour détruire cette ville-là. Donc, peuple de Dieu, Dieu est bon. Cette année-ci, Dieu veut visiter. Il veut visiter la terre. Il veut montrer le surnaturel sur la terre, comme il avait fait à Abraham. Il était descendu du ciel lui-même pour venir pour montrer à Abraham le surnaturel. Donc c'est ce que Dieu va faire aussi cette année-ci. Bien aimé, si vous avez reçu cette parole, mettez-vous vraiment en intimité avec Dieu et Dieu vous sauvera, Dieu vous fera beaucoup de bien. Dieu, ce n'est pas un homme, il ne ment jamais, il nous aime. Il nous aime. Il connaît l'état de chacun de nous dans ce monde. Tout ce que nous faisons, lorsque nous pleurons, lorsque nous le supplions, qu'il nous aide, il écoute, il entend tout ça. Il y a des fois, lui-même, il se décide de venir de visiter la terre. Et lorsqu'il vient, si vous êtes prêts, vous allez aussi recevoir votre part des bénédictions. Et ceux qui sont encore dans la distraction, préparez-vous aussi de quitter ce monde-là parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. C'est Dieu. Il connaît comment il fait ses merveilles. Donc, bien aimé, merci vous qui avez pris votre temps d'écouter la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Il vous bénira. Il vous voit, vous tous qui le suivez et qui l'aimez. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen.